Au moins 8 morts dans des violences au Nicaragua. Au moins 8 personnes ont été tuées samedi à Managua, selon la police, portant à plus de 178 le nombre de morts depuis le début des protestations anti-gouvernementales il y a 2 mois au Nicaragua. 6 des nouvelles victimes sont des membres de la même famille dont le domicile a été incendié par un groupe d'hommes cagoulés qui ont lancé un cocktail Molotov, et 2 autres ont été attaquées alors qu'elles dégageaient une barricade dressée sur une route, a indiqué la police dans un communiqué. L'opposition exige depuis 2 mois le départ du président Ortega, 72 ans, héros de la révolution sandiniste qui a dirigé le pays de 1979 à 1990 après avoir évincé le dictateur Anastasio Somoza qui est revenu au pouvoir depuis 2007. Vendredi, le gouvernement et l'opposition ont trouvé un accord autorisant des observateurs des droits de l'homme à venir enquêter sur les violences. Les représentants de l'opposition ont de leur côté accepté une demande clé du pouvoir du président Daniel Ortega, un plan visant à lever les blocages qui entravent les routes pour empêcher les forces anti-émeutes de passer, selon la conférence épiscopale, médiateur dans le conflit. Un cycliste passe devant un graffiti réalisé au cours des manifestations contre le président Daniel Ortega, à Diriamba, à 40 km de Managua, le 124 juin 2018. Copyright AFP. Marvin Recinos, son président, le cardinal Leopoldo Brenes, a indiqué que l'Église catholique avait demandé à Daniel Ortega d'avancer les prochaines élections générales à 2019, 2 ans avant l'échéance prévue. Le président n'a pas accédé à la demande, se contentant de répondre « Nous réitérons notre volonté totale d'écouter toutes les propositions entrant dans un cadre institutionnel et constitutionnel ». Le Nicaragua a basculé dans le chaos après la répression le 18 avril des manifestations contre l'insécurité sociale. Des opposants ont dressé des barricades sur plus des 2/3 des routes du pays afin d'empêcher les forces anti-émeutes de passer. Ces barrages routiers perturbent la livraison de marchandises et minent le commerce régional. Si la crise se prolonge, l'ardoise pour le pays pourrait dépasser les 900 millions de dollars, selon la Fondation nicaraguayenne pour le développement social et économique, FUNID, qui calcule que le Nicaragua pourrait perdre jusqu'à 150 000 emplois d'ici la fin de l'année. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.